Salut chers amis du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter une bonne nuit pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Et nous savons qu'il va faire certainement très tard en Europe et en Afrique, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Bon, je crois que nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Nous aimerons simplement vous parler du Fonds monétaire international et éventuellement nous allons vous faire passer le briefing du directeur de communication qui est donc Monsieur Gary Rice sur son briefing qu'il a fait aujourd'hui au Fonds monétaire international. Bon, vous allez écouter de vous-même ce que Monsieur Gary Rice venu de dire en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Bon, nous savons que le conseil d'administration du Fonds monétaire international va siéger demain pour traiter des problèmes financiers de la Moldavie. Et donc le Congo-Brazzaville n'est pas programmé. Mais il y a une tentative de programmation pour le traitement du dossier Congo-Brazzaville le 11 juillet, le 11 juillet 2018. Donc voilà pourquoi vous avez vu Sassou commencer à essayer d'organiser un petit mouvement, faire semblant de dialogue national. Vous avez vu les Kolela, Guy Parfait Kolela, Pascal Satmabiala sont allés très vite signer une charte qu'ils ont appelée une charte de l'opposition, mais en réalité des partis associés au Parti congolais de travail, donc des partis satellitaires qui font désormais partie de la mouvance d'un pouvoir acquis par le biais du vol et du pillage, le biais de la répression. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi vous voyez les Guy Parfait Kolela, si vous voulez, simplement commencer à aller dans le département de Poule, informer ses parents, ses fanatiques aveugles, comme quoi il y a un conseil de dialogue qui est mis en place, et donc le dialogue est en train d'arriver au Congo-Brazzaville. En fait, c'est cela. Ils ont déjà entendu qu'il y a une tentative de programmation au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international pour traiter les problèmes financiers du Congo-Brazzaville pour, si vous voyez, siéger sur le cas Congo-Brazzaville. Et voilà pourquoi il y a l'agitation. Si vous avez vu, le Drian est parti, allé voir Sassou, c'est à cause de tout ça, pour essayer, pour dire à Sassou, mais écoutez, le conseil va siéger le 11 juillet, donc fais un semblant de dialogue, et nous on va appuyer le dossier, ainsi de suite. Nous allons écouter ce que M. Curry Ross venait de dire sur le Congo-Brazzaville, parce qu'ici nous sommes, comme on a l'habitude de vous le dire, nous sommes ici, nous ici on dit toujours la vérité, on présente la preuve à l'appui, pour que vous compreniez que nous on ne dort pas, nous sommes à la recherche des informations pour vous fournir ces genres d'informations. Donc vous allez voir que ceci s'est passé aujourd'hui au Conseil, au Fonds monétaire international. Simplement, je vais simplement essayer de tourner la caméra pour simplement vous montrer. Vous voyez, chers amis, nous sommes bien ici dans le site du Fonds monétaire international, mais nous sommes dans le site anglais, le site anglais. Si vous partez dans la partie francophone, vous voyez que la partie francophone n'est pas encore à jour. Donc la publication d'aujourd'hui sur le briefing que M. Ross a effectué, vous voyez la date d'aujourd'hui, nous sommes bien le 28 juin. Nous ici, nous sommes encore, comme vous voyez l'heure ici en bas, nous sommes encore au 28 juin 2018 et il est encore 10h58 du soir ici à Toronto au Canada. Donc vous voyez que si vous partez dans la version française, on vous parle des updates que vous avez là-bas, c'est seulement du 26, donc vous ne verrez pas ça, cette vidéo de M. Ross. Donc rapidement, nous allons, c'est en anglais, mais nous allons nous mettre à traduire au fur et à mesure que nous avancions dans cette vidéo. Voilà, donc je vais simplement ajuster la caméra pour bien prendre l'image de M. Gary Rice qui nous parle dans cette section du Congo-Brazzaville. Donc rapidement, je vais simplement essayer de jouer et nous allons écouter ce qu'il va nous dire sur le Congo-Brazzaville. Voilà, allez, on va jouer la vidéo. On Congo, there's a question about when the board will meet, so these are all very factual questions. Bon, voilà, donc vous voyez que
il y a une question posée par un journaliste qui dit, question sur le Congo-Brazzaville, il demande quand est-ce que le conseil d'administration va siéger sur les problèmes du Congo. Vous voyez la réaction de M. Roas, il est un peu hésitant, il dit que c'est une question qui fluctue un peu, hein, comme on peut dire une onde vibratoire hein, qui oscille, hein, vous voyez, donc c'est ce qu'il dit. Donc nous allons tourner, nous allons continuer d'écouter ce que M. Ross est en train de dire sur le Congo-Brazzaville. Voilà. And there's a question about what some of the issues are in terms of the IMF discussions and going forward with a program. Bon, voilà, donc il dit carrément que il y a une autre question qui demande quels sont en réalité les problèmes en ce qui concerne l'aide financière que le Congo a demandé, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui freine pour des prochaines rencontres, quelle serait donc la décision du Fonds monétaire international par rapport à ces problèmes-là. Donc nous allons continuer d'écouter ce que M. Ross est en train de nous dire. Voilà. For Congo, Brazzaville, and this is coming from, I should have said, Matthew Lee in New York. So the executive board meeting on Congo is tentatively scheduled for July 11. Tentatively scheduled for July 11. Bon, voilà. Donc, vous avez entendu, comme M. Ross le dit, une tentative hein, de réunion du conseil d'administration qui va siéger pour le cas du Congo-Brazzaville. Une réunion tentative pour le 11 juillet 2018. Donc, on peut dire quasiment dans 2 semaines, hein, tentative, le 11 juillet 2018. Voilà, donc on va simplement tourner, on va continuer d'écouter ce que M. Rice est en train de nous dire ici en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Voilà. And on the discussions and the issues with Congo, the issue of corruption. Bon, voilà, donc il dit ici, en ce qui concerne les problèmes avec le Congo-Brazzaville, hein, en ce qui concerne les problèmes avec le Congo-Brazzaville, il dit il y a des grands problèmes de corruption. Grands problèmes de corruption. Ça, c'est ce que M. Gary Rice est en train de dire, les grands problèmes de corruption. Voilà, nous allons continuer d'écouter rapidement et nous allons écouter ce qu'il va nous dire encore. Voilà. On va jouer. And governance is a big issue that's being discussed. Bon, voilà, oui. Il dit la gouvernance est un grand problème, des problèmes qui ont été discutés. Voilà, donc on va continuer de jouer. Have made clear that the authorities will need to take bold and immediate governance reforms. Bon, voilà, donc là il dit, je suis très clair là, les autorités doivent prendre des actions dramatiques dans des réformes, des actions dramatiques dans des réformes. Il dit, je suis très clair. Les autorités doivent prendre des actions dramatiques dans les réformes. Vous voyez? Donc on va simplement encore écouter ce qu'il va nous dire. Voilà, donc rapidement, on va jouer. Into effect their proclaimed intention to mark a break with past policies and practices. In that regard, we welcome the recent publication by the government. Bon, voilà, donc il dit que le régime de Sassou a proclamé que ils sont décidés à mettre fin à des mauvaises pratiques, des pratiques anciennes. Donc, ils sont décidés cette fois-ci à porter au changement. Mais ce que nous voulons dire à M. Gary Rice, à Mme Christine Lagarde, à tous les créanciers du Fonds monétaire international, que vous devez savoir que toute action que Sassou Nguesso est en train de prendre ne pourra jamais être la vérité. Et vous le savez bien, si ils ont proclamé, parce que monsieur Gary Gracie en train de dire, ils se sont proclamés d'arrêter avec les pratiques. Nous savons que ces gens-là ne peuvent jamais arrêter avec les pratiques anciennes. S'ils vont continuer à voler l'argent du Congo, ils vont continuer à piller. Donc toute aide que vous apporterez à Sassou Nguesso, avec tout son lobby France-Afrique, ça n'apportera jamais le changement au peuple congolais, ça ne va jamais aider le peuple congolais. Au contraire, Sassou est en train d'acheter des armes. Hein. La toute dernière système qui venait d'installer, c'est une détection de canons anti-aériens qu'il venait de mettre à Olombo. Vous voyez, tout ça, c'est avec l'argent du contribuable congolais. Le fait qu'ils ont traîné le Congo dans l'OPEP avec quasiment 800 millions de dollars l'année,
c'est une folie, une folie simplement, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que nous voulons dire à M. Guéry, à M. Gary Rice, à Mme Christine Lagarde, à tous les créanciers du Fonds monétaire international, que vous ne pouvez jamais faire confiance à Sassou Nguesso ni à son régime, quel que soit ce qu'ils se sont proclamés, ils ne changeront jamais. La preuve en est, tout l'argent qui a été volé au Congo, tous les voleurs sont en liberté. Hein, personne n'est en prison. C'est ça la réalité. Et donc, toutes les actions qu'on est en train de proclamer ici ne pourront jamais apporter le changement au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, nous allons continuer d'écouter M. Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international, sur son briefing qu'il a fait aujourd'hui, le 28 juin 2018. Mais c'est encore disponible en anglais, parce que si vous partez dans le site du Fonds monétaire international, la version française n'est pas mise à jour. Hein. Les updates qui sont là-bas, c'est pour ça date du 26. Donc ça s'est passé aujourd'hui. Donc nous allons continuer d'écouter. Moi, je veux continuer à faire cette traduction-là. Voilà, rapidement, on va tourner. On va essayer, on va continuer d'écouter. Voilà, là, nous sommes en train d'écouter le briefing que M. Gary Rice, vous voyez, Gary Rice, directeur communication au Fonds monétaire international, c'est ce qu'il est en train de dire sur le Congo-Brazzaville. Voilà. Of a governance study that will guide future reforms in the area of transparency, public finance management, and overall governance. We also welcome, in this context, the authorities' plan to establish an independent anti-corruption body with full investigation powers and an asset declaration system for high-level. Bon, voilà. Donc, simplement, il dit le régime de Sassou leur a promis de mettre en place une commission d'anticorruption avec tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir, si vous voulez, arrêter la fraude, la corruption au niveau du Congo. Mais nous savons toutes ces promesses que Sassou venait de donner au Fonds monétaire international, c'est du mensonge, hein, c'est du mensonge simple. Il faut que M. Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international, comprenne bien la voix du peuple congolais et la voix de tout ce peuple qui est en train de crier. Parce que nous savons que la corruption a gangréné le système, le pillage, et là, la preuve en est, le fils Sassou, hein, qui veut devenir président du Congo, l'a dit tout simplement. Pour lui, le Congo qu'il voit, ce n'est pas de voir ceux qui ont volé dans les prisons. Vous voyez, donc, il veut voir ceux qui ont volé en liberté. Ce qui compte pour lui, c'est de voir le Congo aller en avant, mais ça ne peut pas évoluer de cette façon, vous voyez, chers amis. Donc, on veut dire que quelle que soit la promesse que Sassou a eu à faire au Fonds monétaire international, il ne le fera pas. C'est un manipulateur, un magouilleur. Il va continuer à piller l'argent du Congo. Donc, il faut que les responsables du monde comprennent ce que le peuple congolais dit. Si vous donnez de l'argent à Sassou, vous le donnez à Sassou, vous ne le donnez pas au peuple congolais, parce que tout le peuple dit, pas question de pouvoir donner de l'argent à Sassou. Donc, on le dit tout simplement, no bail-out Sassou Nguesso, because if you are going to give money to Sassou, you're bailing out a dictator, and he's going to be using this money to buying guns, buying some kind of, army stuff, and then he's going to returning all of these guns against his own people, right? That's why we are saying we want to work with the IMF, c'est-à-dire que nous voulons travailler avec le Fonds monétaire international, mais avec un nouveau régime, c'est-à-dire des gens qui vont venir, qui vont réellement amener de l'ordre dans les finances du Congo, prendre tous les criminels, tous ceux-là qui ont volé, il faut les emmener dans les justices, parce qu'il faut le dire que cette commission d'antifraude avec un pouvoir, un grand pouvoir de décision, ça ne se fera jamais au Congo. La preuve en est, il est en train d'organiser des procès, nous savons des procès simplement, la loi n'est pas reconnue, la justice n'est pas reconnue, c'est lui et son club qui dictent ce qu'il faut dire aux juges, ce que les juges doivent dire aux présumés accusés, parce qu'il faut dire que tous ceux qui ont été condamnés au pays n'ont absolument rien fait. Voilà, nous allons écouter ce que M. Gary Rice est en train de dire, le directeur de communication du Fonds monétaire international, dans son briefing qu'il a eu à faire aujourd'hui. Vous voyez bien la date, nous sommes bien au 28 juin 2018 et nous sommes bien là dans le site du Fonds monétaire international, dans la partie
partie anglaise. Voilà, donc nous allons simplement continuer d'écouter la section de ce qu'il parle sur le Congo. Officials. There are other elements of that, enhancing transparency in the oil sector, to help ensure that the share of the state and the people in the nation's natural resources can be improved. Bon, voilà. Donc là, il le dit encore. Hein. C'est-à-dire, Sassou et son régime, ils ont eu à faire une promesse au Fonds monétaire international qui vont apporter la transparence dans la gestion de domaines pétroliers avec des gens qui sont impliqués. Mais tout ça, nous savons, c'est faux. Hein. La preuve en est, il venait de nommer l'un de ses proches, Ominga, qui est devenu le patron de la Société nationale des pétroles du Congo. Un proche parent de Sassou. Donc vous voyez qu'il ne peut jamais avoir la transparence parce que le voleur numéro un, l'élément qui est au centre de la mafia au Congo, c'est Sassou lui-même d'abord. C'est lui qui est au centre de tout, que ce soit la mafia pétrolière, la mafia dans le domaine du bois, la mafia dans l'exploitation de mines, dans le pillage, c'est Sassou qui est au centre. Et vous avez donc des ramifications comme de Denis Christel, de Jean-Jacques Bouya, des Olonga, des Ominga, ainsi de suite, des généraux militaires qui sont devenus, tout un chacun d'eux est propriétaire d'un puits du pétrole. Voilà pourquoi ils sont affiliés à Sassou Nguesso. Vous voyez, donc, on vous le dit à monsieur Rice, en tout cas avec tout le respect, parce que vous êtes un grand économiste, on le sait, vous êtes impliqué dans plusieurs plans de réforme de plusieurs pays, on vous le dit. Nous, peuple congolais, nous le disons simplement, pas question de pouvoir aller donner l'argent à Sassou avec toute cette mafia de la France-Afrique, à leur rendre riche pendant que le peuple est en train de mourir et en train de souffrir. Et vous le savez qu'il n'y aura jamais la clairvoyance. Plusieurs révélations sont arrivées avec des compagnies pétrolières comme Eni et Total sont tellement impliquées dans la magouille en mettant en place des sociétés écrans, vous voyez, chers amis. Mais tout cet argent, ça ne touche pas au peuple congolais. Voilà pourquoi nous le disons, vous le savez, le Fonds monétaire international le savent, Madame Christine Lagarde doit le savoir, que Sassou c'est un manipulateur, un voleur, un pilleur, qu'il n'y a pas question de leur donner de l'argent. Toutes les promesses qu'il donne, il vous l'a déjà dit. Hein? Il vous l'a déjà dit. Et la preuve en est encore qu'il vous a caché des informations. Quand on cache une banque des informations, ça veut seulement dire qu'on veut frauder la banque. Et quand on veut frauder la banque, donc la banque, forcément, ne peut pas vous donner un prêt. Donc nous nous disons, pourquoi le Fonds monétaire l'a fait en empêchant de donner le prêt au Mozambique? Parce qu'ils ont voulu tricher, ils ont présenté des documents de la fausseté. Et pourquoi vous voulez donner l'argent à Sassou? C'est parce que les Français interviennent à sa place. Alors nous, peuple congolais, on le dit, on le répète encore, pas question de donner l'argent à Sassou. Donc voilà, on le répète encore, peuple congolais, il y a eu une tentative de réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international qui va siéger pour le cas Congo, le cas du Congo-Brazzaville, le 11 juillet 2018. Donc, dans 2 semaines, quasiment dans 2 semaines. Une tentative, d'après ce que M. Gary Rice venait de dire, une tentative sur le Congo-Brazzaville. Donc, nous souhaitons d'abord que ça ne se passe pas, parce que ça ne vaut pas la peine au Fonds monétaire international d'aller siéger pour un dossier que vous savez que vous n'avez pas tous les éléments. Vous savez que l'homme est en train de mentir, l'homme est en train de frauder. Donc, ça ne sert pas que vous perdez votre temps de s'asseoir au nom du Congo, ou vous prenez simplement la décision qu'il n'y en aura pas, et puis travaillons ensemble avec le peuple congolais pour changer le régime. Parce que si réellement vous voulez aider le peuple congolais, il faut commencer, il faut qu'on change le régime. Forcément, il faut qu'on change le régime. Tous ceux qui ont travailler avec Sassou dans le plan de la destruction du Congo doivent forcément partir. Et ça, pour le faire, vous le savez qu'ils ne vont jamais le faire pacifiquement. Il faut forcément une force militaire. Donc, on va revenir de ça tout à l'heure. On va essayer de continuer d'écouter ce que M. Rice est en train de nous dire ici. Voilà. Donc, je vais simplement continuer de jouer la vidéo. That's critical. We also feel that a strong participation of civil society will be essential for the success of these governance reforms. Bon, voilà. Donc, là, M. Rice dit que ils pensent que c'est très important l'implication de la société civile dans les réformes que le régime de Sassou Nguesso est en train de faire. C'est très important que la société civile puisse participer. Mais vous le savez, M. Rice, la société civile n'a pas de pouvoir au Congo. Qui est la société civile au Congo? Mais tous ils sont muselés, personne ne peut parler. Ceux-là qui essaient de parler, on les intimide, on les torture. La preuve en est que
vous avez des jeunes activistes, hein, des jeunes de ras-le-bol qui font partie de cette société civile. Mais ils ont été tous en maison d'arrêt, ils ont été torturés. C'est ça la réalité, M. Rice, Mme Christine Lagarde. C'est ça la réalité, monsieur Trump, M. Trudeau, M. Emmanuel Macron. Puisque vous êtes les détenteurs de pouvoir de décision, même au niveau du Fonds monétaire international. Il faut le comprendre. La société civile au Congo n'a pas de pouvoir. Ils sont muselés. Les jeunes de ras-le-bol, ils ont été torturés. Mademoiselle Gangoué, qui fait partie, elle a été certainement violée, torturée au Congo. Donc vous voyez que la société civile n'aura pas de pouvoir. Donc toute réforme que Sassou fera, il le fera à sa manière. Et donc ça ne va jamais profiter au peuple congolais. Ça va profiter à lui et sa famille. Et voilà pourquoi nous le disons simplement, no bail-out for Sassou Nguesso, pas question de donner le prêt au régime Sassou, parce que pour le peuple congolais l'a déjà dit, si vous donnez de l'argent à Sassou, en réalité, vous ne le donnez pas au peuple congolais. Donc c'est un prêt que vous donnez à un clan. Donc vous participez aux crimes de guerre, aux crimes économiques qui sont en train de se passer au Congo-Brazzaville. C'est ça le discours de tout le peuple congolais. Et ça ne sort pas de moi. Vous allez voir tous les Congolais, partout ils interviennent, ils sont clairs. Ils le disent, même ceux qui sont au Congo, dans des interventions partout, sur plusieurs médias, que ce soit la Radio France Internationale, l'Africa numéro 1, la Voix de l'Amérique, les Congolais le disent d'une manière claire, on ne donne pas de l'argent. Ils sont contre que le Fonds monétaire international donne de l'argent à Sassou, parce que vous savez, vous donnez de l'argent à Sassou, vous le donnez au clan. Donc le Fonds monétaire international aide à financer un homme qui commet des crimes de guerre, des crimes de sang, des crimes économiques au Congo-Brazzaville. Donc voilà pourquoi nous le disons, Monsieur Rice, Monsieur Gary Rice, on le dit encore, la société civile n'a pas de pouvoir, donc on vous dit d'arrêter ce programme avec le régime de Sassou. Voilà, nous allons continuer d'écouter jusqu'à ce qu'il va clôturer sur la section Congo, et puis on va donc clôturer cette vidéo. In Congo, there's one more question. Bon, voilà, donc je crois qu'il vient de finir sur la section Congo-Brazzaville. Donc rapidement, je vais simplement ajuster la caméra avant de clôturer ce petit direct rapide, parce que nous, comme vous le savez, nous sommes à la recherche des informations, on ne dort quasiment pas. Quand on rentre, il faut que nous sommes toujours à la course des informations pour apporter l'information au peuple congolais et au monde entier. Cette vidéo, vous venez de voir, je vais la publier, c'est en anglais malheureusement, mais je vais vous indiquer exactement les nombres de minutes, à quelle minute vous allez commencer à aller regarder la vidéo pour regarder l'affaire du Congo. Mais il y a aussi la transcription pour ceux qui veulent aller lire. Ils peuvent aller copier la section qu'on parle du Congo. Il suffit simplement de le mettre à Google Translation. Vous pouvez avoir la partie française. Donc rapidement, je vais simplement vous montrer là où on parle du Congo dans la partie transcription. Voilà, voilà, donc je vais simplement souligner ça. Voilà, donc dans la partie de transmission, si vous partez certainement quand je vais le publier, ça va vous ramener au site, hein, et puis vous allez dans la partie Congo, vous irez donc cette publication à partir de la date du 28, mais ne partez pas dans la version française, parce que là-bas, les updates sont toujours en retard. C'est comme ça que les Français font toujours. Ils sont toujours en retard pour les problèmes de l'Afrique du Congo. Et nous aussi, nous allons continuer à rester en retard. Si nous continuons à rester derrière cette langue, il faut donc avancer vers les autres langues. Voilà, donc on va essayer de tourner. Vous voyez, quand vous allez partir, vous allez voir donc la partie Congo va commencer à partir de là. C'est une transcription complète de ce que M. Gary Rice venait de dire. Ça commence à partir. It will take one last question. I will take one last question. Et puis on dit en Congo-Brazzaville. Voilà, donc c'est jusqu'ici qu'il parle. Voilà. Donc on le répète. Monsieur Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international, vient de préciser dans la vidéo une tentative, hein, de réunion du conseil d'administration sur l'affaire du Congo-Brazzaville le 11 juillet 2018. Une tentative. Mais il a encore expliqué qu'il y a plusieurs problèmes par rapport à la fraude, la corruption. Mais Sassou a fait plusieurs gages pour pouvoir dire que, bon, voilà, il se prépare aux réformes, ainsi de suite. C'est pour cette raison que vous avez vu Pascal Satima Diala avec Mboulou. Ils se sont vite précipités à aller signer un accord, soi-disant des partis d'opposition, mais ils ne sont pas des partis d'opposition. Nous savons que tout ce monde font partie des partis de la mouvance de Sassou Nguesso.
C'est à cause de ça. Parce que le Drian est parti, Yves Le Drian est parti le dire, mais fait semblant de faire un dialogue hein, pour vous recevoir, parce que le Fonds monétaire va se réunir pour le cas du Congo. Donc, fait semblant d'organiser un dialogue. Voilà pourquoi vous avez vu, tous ces partis sont derrière. Les Guy Parfait Kola sont même partis dans le pool. Hein, dire à ses parents au département du pool, oui, bon écoutez, il y a un dialogue qui est là, eh bien, nous serons là, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ces vieilles mamans là ont à foutre avec le ventre affamé de Guy Parfait Kola là? Les vieilles mamans là ont seulement besoin d'un pays stable économiquement, comme ça elles vont se mettre à vaquer à leur occupation. C'est ça, c'est ce qu'elles veulent. Ces mamans-là du pool veulent simplement que Sassou puisse sortir ces 10 000 militaires et rebelles qui l'emmenaient dans le département du pool. Et d'ailleurs, comme on venait de vous le dire là, dans la vidéo précédente, d'après l'information que nous avons reçue, vous voyez, chers amis. Donc, on dit tentative de réunion du Fonds monétaire international le 11 juillet 2018, donc dans 2 semaines, et Sassou, manipulateur comme il est, comme il sait faire, il a déjà coopté des gens qui sont à sa cause, comme Guy Parfait Kolola, Pascal Satima Biela, Kinyumba Kiambungu, Mpwele, et pas mal de gens, ils ont vite couru au palais du Parlement pour parler d'une alliance. Guy Parfait Kolola qui court dans le département du Pool pour aller informer à ses parents qu'il y aura un dialogue. C'est en réalité faire des beaux yeux au Fonds monétaire international parce qu'ils savent qu'il y a une réunion qui vient. Alors pourquoi on dise quoi? Pourquoi on dise que bon voilà, bon là le pays s'est réuni, tout le monde est d'accord parce que vous avez entendu le discours de Satima Biala. Il dit bon nous allons essayer de régler l'affaire des finances du Congo. On se dit comment ils vont le régler. Vous voyez chers amis, c'est à cause de ça. La réunion, tentative de réunion à partir du 11 juillet 2018, donc dans 2 semaines, sur le conseil d'administration du Fonds monétaire international, pourrait siéger le 11 juillet sur le cas du Congo. Donc nous le disons encore, on le dit simplement, on le dit à M. Emmanuel Macron, président de la République de la France, votre Fonds Afrique, nous, peuple congolais, on dit pas question de donner l'argent à Sassou Nguesso. Changeons de régime obligatoire. Tous ceux-là qui ont fraudé, tous ceux-là qui ont pillé de l'argent doivent répondre devant la justice congolaise. C'est ça notre objectif. Maintenant, vous le savez qu'on ne peut pas le faire d'une manière pacifique parce qu'ils ne vont jamais accepter de partir. Nous avons reçu des révélations où on nous parle des révélations, nous parlons en anglais, on nous dit there is around 100,000 soldiers and a special force in Oyo. Tu vois, c'est ce qu'on nous a dit. Donc il y a des forces spéciales, inclus des mercenaires, plus de 100 000 dans la zone de Oyo, Olombo, ainsi de suite, pour la sécurité personnelle de Sassou. Et dans chaque région du Congo, Sassou a dispatché 10 000 militaires dans chaque département. Donc vous voyez que le Congo a 10 régions, s'il a dispatché 10 000 militaires dans chaque région, donc il a 100 000 encore troupes à l'extérieur de Oyo. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur de Oyo, il a 200 000 troupes. Vous voyez, chers amis, pour sa protection. Mais c'est à cause de ça, parce qu'il sait qu'il n'aura pas l'argent du Fonds monétaire international. En tout cas, si le Fonds monétaire international se tient à ses principes, à sa rigueur, il n'aura pas l'argent. Vous voyez, chers amis. Donc, lui, il compte maintenant que sur la force pour pouvoir se cantonner au pouvoir ou encore léguer le pouvoir à son fils. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que, comme vous le voyez, dans des conditions pareilles, tentative de réunion, il se pourrait que ça ne se fera même pas. Et nous encourageons énormément le Fonds monétaire international de ne pas perdre le temps à pouvoir programmer des réunions pour un criminel, un dictateur, un homme qui ne vous apportera jamais la transparence. Voilà pourquoi vous voyez certains nombres de Congolais de la diaspora commencent à vous dire oui, dialoguer avec Sassou. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de fractions derrière Modiès Boukadia qui commencent maintenant à créer une séparation au niveau de Paris pour vous parler simplement du pool et former des groupes et vouloir parler, bon, ceux qui ne supportent pas le dialogue de... Mais le dialogue de Boukadia, c'est quel dialogue? Mais c'est une extension du dialogue de Sassou Nguesso qui va faire à Brazzaville. C'est cela la réalité. Alors, peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Hein, ne soyons pas aveuglés par des Congolais là qui sont en train de prôner la division pour vous dire, oui, un petit groupe de combattants de ninjas qui se sont retrouvés pour former, soi-disant, un caucus pour le pool. Mais le pool ne peut jamais gagner le combat seul. Donc vous, si vous êtes dans cette résistance-là, vous formez des petits clans, vous n'allez jamais gagner. Alors,
pendant que nous sommes en train d'avancer avec les grands de ce monde, vous êtes en train de toujours de créer de la division au sein des Congolais. Pendant que les leaders de ce monde commencent maintenant à venir auprès de nous, nous commençons à travailler ensemble, vous êtes là en train toujours de créer des divisions, créer la distraction au niveau de la diaspora. Et parmi ces groupes, ce sont des gens qui ont travaillé avec Ntoumi, mais qui vous dit Ntoumi est propre? Ntoumi n'est pas toujours propre, parce que Ntoumi a déjà travaillé avec Sassou, a déjà massacré le peuple, que ce soit le peuple du Nord ou le peuple du Sud. Donc vous voyez, chers amis, ressaisissez-vous, hein, vous qui êtes à Paris. Et parmi eux, il y a ces mêmes Congolais-là, qui autrefois étaient partis à la mangeoire au Congo, et qui sont revenus à Paris, ils sont en train de mener la division encore. Et on vous le dit, ressaisissez-vous. Parce que nous sommes maintenant nous sommes en train de dire, nous sommes dans une dernière ligne droite. Des informations que nous recevons, ça ne vient pas de nous. Nous, on a quelle stratégie militaire pour avoir ces informations? Ça vient des grands de ce monde, ça vient des réseaux plus poussés, qui comprennent le sens de notre combat, on nous donne ces informations, et nous, on informe le peuple. Et même eux-mêmes, dans le système France-Afrique, ils sont en train de se douter comment on arrive à obtenir ces informations. Alors, chers amis, ressaisissez-vous. Vous qui êtes à Paris, là, vous perdez votre temps. Vous qui êtes en Europe, vous perdez votre temps dans des collisions inutiles parce qu'on vous donne des petites miettes de manipulation. Mais le programme de Sassou, il est connu. Tous ces petits groupes que nous voyons au niveau de Paris, de ceux qui se disent des anciens ninjas, mais leur objectif est clair. On va utiliser Boukadia pour les corrompre. Alors, si vous n'ouvrez pas les yeux, vous serez tous perdus. Vous le savez, Sassou n'a pas d'amis. Il a massacré le pôle, il a détruit le pôle, il va encore repartir dans ces zones de crime. Alors, il faut que nous soyons plus intelligents que ça et plus conscients. Si vous voyez que tentative de réunion pour le Congo, au contraire, nous devons nous battre pour que cette tentative-là de réunion pour une potentielle aide financière au Congo ne puisse pas avoir lieu. Au lieu que vous perdez vos énergies à vous discuter. Qui vous dit que Boukadia est propre? Mais Boukadia n'est pas propre. Pourquoi Boukadia veut organiser la conférence internationale? On vous le dit, mais s'il avait les moyens d'organiser cette conférence internationale, il l'aurait déjà organisé. Il attend quoi pour organiser ça? Ça, c'est la question que je suis en train de vous le dire là. Il attend quoi pour organiser la conférence internationale? Si ça dépendait de lui, il aurait déjà organisé cette conférence internationale. On vous a déjà présenté les raisons pour lesquelles que cette conférence internationale ne verra jamais le jour, chers amis. Si ça se fait, ça veut seulement dire que c'est une extension de dialogue de Sassou qu'il est en train d'organiser au niveau du Congo, qui va vouloir passer par un certain nombre de lobbies français pour rassembler quelques Congolais qui sont alliés à la cause Boukadia et Sassou. C'est ça la réalité. On vous a dit, Sassou demeure le joueur de la France. Pour le plan de la France, Sassou a signé des accords militaires avec la France. Sassou, ce n'est pas le Congo-Brazzaville qui a signé les accords militaires avec la France. C'est Sassou et sa famille. Donc on garantit à Sassou tout. C'est la France. La France connaît la situation militaire de ce que nous sommes en train d'expliquer. Les 100 000 forces spéciales incluent les mercenaires qui se trouvent à l'intérieur de Oyo. Mais il y a des Français à l'intérieur. Il y a des services d'élite français à l'intérieur qui sont en train de pouvoir former les cobras de Sassou. Et tous les rebelles qui sont en train de prendre la sous-région, que ce soit en République centrafricaine, au Tchad, au Cameroun, un peu partout, en République démocratique du Congo. La France connaît bien cette affaire. C'est la France qui a permis à Sassou d'installer une détection canon anti-aérien à Olombo. C'est fait par des ingénieurs français, avec la technologie française. Alors, c'est ça la réalité. Pour la France, Sassou doit demeurer président du Congo. Une fois Sassou n'est pas là, c'est la famille de Sassou qui doit continuer. La France a déjà choisi Kiki. C'est pas pour rien qu'il se sent... Il est maintenant debout. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce sens-là, alors vous êtes perdu. Le Congo sera perdu. Guy Parfait Kolela, on vous le dit, on l'a promis, on lui a dit qu'il sera le premier ministre du régime de Kiki. Et Pascal Satima-Biela sera le président du Parlement. C'est ça qu'on les a promis. Et bien sûr, avec des multimilliards. C'est ça le deal qu'ils ont fait. Voilà pourquoi ils sont tous là derrière. Ils doivent forcément cautionner ça. Parce qu'ils se disent que c'est maintenant leur temps de pouvoir régner au Congo. Alors, peuple congolais, vous, jeunes de Paris, que ce soit les ex-ninjas, je m'en fous de vos noms, mais on vous le dit, oui, vous aussi, vous avez commis des crimes, que vous soyez ancien ninja, vous avez commis des crimes au Congo. Donc, à un certain moment, il faut que vous compreniez que vous aviez certainement massacré des personnes. À un certain moment, vous devez vous ressaisir. Ressaisissez-vous en réalité. Ce n'est pas en passant par des menaces inutiles, en créant des petits blocs pour dire le poule, mais le poule seul ne gagnera jamais.
Vous aurez besoin de tous les Congolais pour réussir ce combat. Voilà, donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, on vous le dit encore, peuple congolais, le rassemblement, c'est très important. Les choses sont suffisamment avancées. Hein, des réseaux s'ouvrent, on a des contacts, on a toutes les informations. Nous, notre objectif, si le conseil d'administration du Fonds monétaire international arrive à dire non ou à ne même pas accepter cette tentative de réunion du 11 juillet, alors vous voyez que, chers amis, ça va nous donner beaucoup de choses parce que même les Français qui comptent sur l'argent du Fonds monétaire international, c'est-à-dire des pauvres politiciens qui ne vivent que ce soit des politiciens français ou des hommes d'affaires français, et qui ne vivent que le système France-Afrique, qui n'attendent plus encore que l'argent du Fonds monétaire international, que ça va aller s'endetter au nom du Congo, pour pouvoir alimenter le réseau en argent liquide revenant du Congo, et sous le sang des Congolais, alors là, ils vont buter le mur. Et quand ils vont buter le mur, ils verront que Sassou ne sera plus utile. Ils verront que la famille Sassou ne sera plus utile. Et ils seront donc obligés de venir travailler avec la diaspora congolaise consciente. Et nous, on vous le dit, nous ne visons zéro intérêt, nous voulons le changement, le véritable changement, parce qu'on a de la matière grise à donner, à transmettre à nos enfants. Le pays la souffre, il faut libérer le Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Après ce direct, je vais publier la vidéo de M. Gary Rice, le directeur de communication du Fonds monétaire international. Certainement, ça va vous emmener vers ce lien. Allez-y copier la section que je vous ai montrée. Et si vous voulez à Google Translation, allez-y faire ça pour avoir la version française. Mais si vous voulez attendre la version française, vous allez certainement attendre peut-être 2 ou 3 jours pour avoir cette vidéo en français. Les Français sont toujours en retard. Voilà. Merci d'avoir suivi ce direct et on vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir.